le ministre Bourita ne rate aucune chance pour énoncer que l'une chose n'a rien à voir avec l'autre. Dans ce contexte d'abord, vous le saviez mieux que moi, que plus ou moins 1 million d'Israéliens, de Juifs ont des racines marocaines. Et où est la différence entre, disons, les relations d'Israël diplomatiques avec les Émirats arabes unis et le Maroc? Il n'y a pas tellement des Émiratis avec les liens pour Israël. En revanche, les racines juives ici au Maroc sont impressionnantes. On a bénéficié d'une demi-heure. Nous avons planifié dans un système très serré, mais on a visité le musée de Casbah. Et même dans l'entrée, on a vu les traditions juives. C'est-à-dire, il y a vraiment les relations qui remontent au milieu entre le Maroc et l'Israël, et les Juifs. Et je partage vraiment cette position. Si on veut changer quelque chose dans l'intérêt des Palestiniens pour le statut de Jérusalem, la Côte, il faut que s'en parle. Et un refus de se parler prend, dans ce cas, au gouvernement marocain, la chance d'influencer Israël. Juste par une silence acharné, ça ne change rien. Et maintenant, il y a les contacts pour influencer pour parler dans les négociations la position d'Israël selon les idées, les convictions du roi et du gouvernement. C'est l'un côté, et l'autre côté, en ce qui concerne le Sahara, l'Allemagne a toujours soutenu la position du Maroc qu'une solution pour cette question de Sahara ne soit possible qu'au sein des Nations Unies. Et avec les autres pays, y compris les États-Unis et le Maroc, on espère vraiment que le secrétaire général trouve au plus bref un nouveau envoi spécial personnel qui peut continuer le bon travail, et ça c'est l'unanimité des opinions, le bon travail que notre ancien président Köhler a réalisé en rassemblant pour la première fois, après des années, des décennies, 2 ans je pense, tous les 4, c'est-à-dire le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie sur une table ronde, sans discutant si nos voisins intéressés ou partis prenants et tout ça va. Et on est sur une bonne voie et il faut recontinuer, redémarrer au sein des Nations Unies une solution parce que, on connaît la situation dans le Sud, mais il faut vraiment une solution négociée qui, et avec ça, je cite la ministre Bourita, qui offre une solution qui garde et sauve la face de chaque partie pour se retrouver dans cet accord. Et je connais assez bien ce plan d'autonomie. C'est vraiment une solution réaliste et pragmatique. Bon, non. Vous pouvez prendre ces mots comme position officielle d'Allemagne, que l'Allemagne reste en soutien à une solution pragmatique et réaliste qui se devrait trouver
au sein des négociations entamées sous la coupole au sein des Nations Unies. Pour changer les choses, pour convaincre le partenaire, quelquefois l'adversaire, il est nécessaire qu'on se parle, qu'on s'échange sur les motifs, ses préoccupations, ses intérêts. C'est-à-dire qu'il faut se parler. Et c'est la tâche, l'obligation primordiale pour nous, les diplomates, d'ouvrir les canaux d'information, les canaux d'échange. Si on ne se parle pas, si on ne change pas, on ne peut pas changer de position de l'autre. Et du coup, je me félicite de cette réouverture. On ne devrait pas oublier que jusqu'à 2002, il y avait les représentations d'Israël ici au Maroc, à Suisse et du Maroc à Tel Aviv. Sans parler, on ne peut pas changer. Juste rester muet, acharné, ça ne change rien. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.